Salut mes abonnés, j'espère que vous vous portez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto qui va se porter sur la thermochimie. D'accord? La thermochimie. Thermochimie. Alors qu'est-ce que c'est cette science qu'on appelle thermochimie? C'est l'étude de l'échange en fait de la chaleur entre le milieu extérieur et le mélange en réaction. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors nous avons A plus B par exemple. En mélange, en réaction, pardon, c'est une réaction chimique qui se déroule. Et là, c'est le milieu extérieur. Le milieu extérieur. Alors, la thermochimie, regarde, c'est l'étude, enfin, pardon, de l'échange de la chaleur entre le milieu extérieur et le mélange en réaction. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'il y a l'échange de la chaleur entre le milieu extérieur et le mélange en réaction. D'accord? Il y a l'échange de la chaleur. Voilà. L'échange de la chaleur. Donc d'abord, il faut comprendre qu'une réaction chimique, d'accord, se passe toujours à une température constante. Voilà. Ok. Donc une réaction chimique se déroule toujours, hein, en tout cas toujours, à une certaine température. Elle est constante, ça ne change pas. Et de deux, vous devez savoir que cette réaction chimique, soit ça libère de la chaleur, d'accord, soit ça libère de la chaleur, soit ça absorbe de la chaleur. D'accord? Donc une réaction chimique, soit ça libère de la chaleur, soit ça absorbe de la chaleur. C'est pourquoi on a dit dès le départ, c'est l'étude de l'échange entre la chaleur, ok, pardon, c'est l'étude de la chaleur, pardon, échangée entre le milieu extérieur et le mélange en réaction. D'accord? Donc une réaction chimique, ben, ça peut soit libérer de la chaleur, ça peut soit absorber de la chaleur. Alors l'exemple d'une réaction qui libère de la chaleur, hein, on prend le Pax par exemple, vous mettez sur votre paume de la main pardon, et vous mettez quelques gouttes d'eau, en fait, vous allez sentir qu'il y aura de la chaleur. Ça va dégager de la chaleur, vous pouvez sentir cette chaleur-là. Donc ça par exemple, c'est une réaction qui libère de la chaleur. Ça, on appelle ça réaction exothermique. Alors l'exemple d'une réaction qui soit dégage de la chaleur, par exemple, vous voulez en fait faire passer de l'eau de l'état liquide à l'état des gaz. Ben, ce qu'on fait, c'est quoi? Ben, c'est on chauffe. Voilà, vous prenez de l'eau, vous mettez dans une marmite, vous mettez ça au feu, ben, vous allez chauffer. Et là, l'eau va se transformer, va quitter l'état liquide pour se transformer, vous passez à l'état ben, gaz. En fait, ça, c'est une réaction qui demande de la chaleur. En tout cas, là, il y a une absorption de la chaleur du milieu extérieur. Donc là, pour se faire, cette réaction-là, ben, demande de la chaleur du milieu extérieur. D'accord? Maintenant, la chaleur ici va porter deux noms, va porter deux noms en fonction des conditions opératoires. Ça, c'est important à retenir. Cette chaleur qu'on est en train d'étudier, l'échange entre le milieu extérieur et le mélange en réaction, ça va porter deux appellations en fonction des conditions opératoires. Ça reste toujours la chaleur, mais ça porte deux noms. Alors, lorsque cette réaction se passe à une pression constante, c'est-à-dire que la pression ne change pas, par exemple, c'est généralement les réactions qui se déroulent à l'air libre. La pression, c'est une atmosphère, hein, donc ça ne change pas. Alors, la chaleur qui va être échangée, que ce soit absorbée ou dégagée, cette chaleur-là, c'est la chaleur à pression constante. Elle va être appelée l'enthalpie. Voilà. Donc, la chaleur dégagée ou absorbée à une pression constante est appelée enthalpie. Donc, ça, on appelle ça enthalpie. Donc, enthalpie, c'est la chaleur, d'accord? C'est la chaleur à une pression constante, d'accord? Donc ça se passe généralement, c'est des réactions qui se déroulent généralement à l'air libre, parce que la pression, c'est une atmosphère, c'est une constante, d'accord? Alors la chaleur euh, pardon, en condition, si le volume, pardon, mais ne change pas, le volume est une constante, par exemple dans le cas d'une bombe calorimétrique, hein, donc lorsqu'on vous dit que cette réaction se passe dans une bombe calorimétrique, ça veut dire que le volume ne change pas. Alors, la chaleur, pardon, c'est la chaleur à volume constant, et là, ça va porter le nom de l'énergie interne. D'accord? Donc, l'énergie interne, c'est la chaleur
à volume constant. Donc, comme je vous ai dit, ça reste de la chaleur, mais on va donner deux appellations pour faire la différence en fonction des conditions opératoires. Donc, si ça se passe à volume constant, c'est-à-dire par exemple dans une bombe calorimétrique, hein, cette réaction se passe dans une bombe calorimétrique, le volume reste inchangé, l'échange entre la chaleur entre le milieu extérieur et le mélange en réaction, ça va être appelé l'énergie interne. D'accord? Ça reste la chaleur, mais puisque ça se déroule à un volume qui ne change pas, ben on va parler de la variation d'énergie interne. D'accord? Et après, il y a une relation qui lie les deux. Donc, il y a une relation qui lie la chaleur à volume constant et la chaleur à pression constante. Alors, c'est ce qu'on va essayer de voir, cette relation-là, qui lie les deux. Alors, on sait que l'enthalpie, c'est égal à PV, plus l'énergie interne. Alors, on va donc composer membre à membre par variation, d'accord? Donc, on aura variation de H sera égal à, ici, variation de PV plus U, d'accord? Donc, on aura variation, donc l'enthalpie, la variation de l'enthalpie. Ici, on aura la variation de PV, d'accord? Voilà, plus variation de U, ok? On sait que ça se passe, bon, ici, la pression ne change pas, hein. Donc, du coup, c'est une constante, ça peut se mettre hors. Donc, on a l'enthalpie, la variation de l'enthalpie, ça sera égal à P, variation de V, d'accord? Plus la variation de U, de l'énergie interne. Et donc, si on ramène l'énergie interne de l'autre côté, on aura l'enthalpie moins quoi? Moins l'énergie interne, c'est P, variation de V. Voilà, voilà la relation là qui lie les deux. Donc, la différence en fait entre ces énergies-là, d'accord, donne un produit qui est P fois la variation du volume. Donc, la relation qui lie les deux, c'est ça. Donc, vous avez la relation qui lie les deux, vous avez la chaleur à pression constante moins la chaleur à volume constant, ben c'est égal à ce produit-là, P fois la variation du volume. D'accord? Alors, suivez très bien. Maintenant, dans le cas où le mélange est un gaz, c'est-à-dire que les éléments qu'on mélange sont des gaz, d'accord? On peut associer, on peut dire que c'est des gaz parfaits. Vous pouvez attribuer ça comme gaz parfait. Mais en fait, des gaz parfaits n'existent pas, hein. C'est justement des gaz réels. À une certaine température, ils vont avoir un certain comportement qu'on va qualifier de parfait. Donc n'importe quel gaz peut être appelé parfait. Le CO2, ça peut être parfait, le dioxygène, ça peut être parfait, le diazote, ça peut être parfait. Donc en ce moment-là, quand vous avez du coup un mélange gazeux, en fait, vous pouvez attribuer ça comme gaz parfait. Alors c'est pour aller chercher en fait ce terme-là. Alors si c'est un système qui est parfait, vous avez droit donc à utiliser l'équation de gaz parfait. Vous savez que l'équation de gaz parfait, c'est PV nRT. D'accord? Alors, si vous composez variation partout, ben, vous aurez PV, d'accord? Variation de V. Ici, bon, là, c'est une constante, hein, on l'a déjà montré. C'est que l'enthalpie, c'est la pression est une constante, d'accord? Donc, ici, R, c'est une constante, T, c'est une constante, donc vous aurez RT. Le nombre de moles, ben, ce n'est pas une constante, c'est une variation. D'accord? Entre le nombre de moles ici et ici, ben, c'est une variation. D'accord? Ça change. Donc là, c'est une variation. Donc vous aurez une variation de nombre de moles, mais attention, ce n'est que pour des gaz. Parce que vous n'avez pas droit à utiliser l'équation là si le système n'est pas gaz. Donc ça, c'est que pour de gaz. Donc en ce moment-là, le terme là, c'est égal à RT, variation de nombre de moles de gaz. Donc ici, on peut revenir dans cette formule pour remplacer cette expression-là. Donc on revient, on aura donc la différence entre l'énergie à pression constante moins l'énergie à volume constant, ça sera égal à RT, variation de nombre de moles pour des gaz. Voilà la relation qui lie les deux chaleurs. D'accord? Alors là, ça va nous permettre en fait, cette petite notion en fait de cette énergie à pression constante, à volume constant et la formule qui lie les deux. Et ça, ces notions-là vont nous permettre de résoudre l'exercice du TD. L'exercice, je crois, l'exercice 9 hein, qu'on va faire bien après. Alors, si vous avez compris ces notions-là, n'hésitez pas, d'accord, à vous abonner, à partager pour aider les autres. Ok, donc on se dit après sur la correction de l'exercice 9. Merci beaucoup.